a souvent tendance à l'oublier. Le fait de ne pas savoir vendre est un véritable handicap quand on est un entrepreneur en général et un agripreneur. Si vous ne savez pas vendre, si vous ne maîtrisez pas la vente, jamais vous ne serez millionnaire dans le domaine agricole. La raison est simple. Soit vous allez vous retrouver avec votre production sous la main, soit vous allez vous retrouver à brader votre production, etc., etc. Vendre est la raison d'être de toute entreprise, qu'elle soit une entreprise agricole, une entreprise de service ou autre. La genèse et la raison d'être d'une entreprise, c'est vendre. Ça, il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. Maîtriser les opérations techniques, opérationnelles, managériales, maîtriser la gestion, les finances, les ressources humaines, etc., etc. Si au final, vous vous retrouvez avec votre production, votre produit sous la main, votre investissement et vos efforts n'auront servi à rien. Pas besoin d'être excellent dans un domaine, mais il faut à minima être moyen en tout, particulièrement moyen, voire même très fort dans la vente. Combien d'entrepreneurs jettent l'éponge après avoir fabriqué d'excellents produits qu'ils n'ont jamais réussi à vendre ou alors qu'ils n'ont jamais réussi à imposer sur le marché? Combien d'agriculteurs jettent l'éponge, abandonnant même au passage leur production dans leurs exploitations agricoles, faute de clients? Combien d'éleveurs deviennent endettés après avoir nourri indéfiniment des animaux qu'ils n'arrivaient pas à vendre? Sachez que si vous ne pouvez pas vendre 10 poulets de chair dans les 45 jours prévus, inutile de vous engager à produire des bandes de 1000, 2000, 5000, 10 000, etc. On ne le dira jamais assez. C'est pourquoi il faut commencer petit dans le domaine agricole et maîtriser tous les domaines, particulièrement et notamment la vente. Il faut avoir en tête que, quelles que soient les qualités d'un entrepreneur, quelle que soit sa créativité, son courage, sa persévérance, sa volonté, etc., etc., elles seront de peu de poids s'il n'y a pas la soif de vendre sa production, la soif de vendre ses produits, et ceci à toutes les étapes de la croissance de votre produit. On ne vend pas à la fin de la production, quand le produit est déjà là. On vend dès le départ et à toutes les étapes, à mi-parcours, au départ, etc., etc. Aussi sophistiqué que soit votre produit, aussi parfait que soit votre production, sachez que votre entreprise, c'est d'abord une machine à vendre. Votre entreprise agricole, c'est d'abord une machine à vendre. Votre entreprise agro-industrielle, c'est d'abord une machine à vendre. Donc, pour réussir, vous devez travailler à attirer les clients, travailler à les conserver afin que même après un premier achat, ils continuent à acheter de façon régulière. Voilà l'enjeu. Il ne sert à rien de produire. L'enjeu, ce n'est pas de produire. Quand vous avez l'itinéraire technique, quand vous maîtrisez la technique, tout ça, vous savez produire. Mais le plus dur, c'est de trouver à qui vendre et à qui vendre à bon prix pour gagner de l'argent. Une entreprise n'existe que par ses clients et par le chiffre d'affaires que ces clients-là lui permettent de réaliser. Il faut absolument placer le client au cœur de votre entreprise agricole ou alors de votre entreprise agro-industrielle et au centre de toutes vos préoccupations. C'est le client qui est la raison d'être de ce que vous faites. Il faut savoir que quand il s'agit de trouver de nouveaux clients, la plupart des entrepreneurs se limitent à un aspect de la vente, c'est-à-dire qu'ils veulent convaincre que c'est eux qui ont le meilleur produit. Ils vont vous dire, mes porcs sont sans gras, mes poulets sont vraiment costauds, etc., etc. Mon produit est très bien emballé, etc. Mais non, ce n'est pas forcément la meilleure approche. Il faut parler de la valeur ajoutée de votre produit à un client potentiel. Donc, ne concentrez pas vos efforts sur les points forts du produit ou les bénéfices qu'il apporte. Concentrez-vous quelle est la valeur ajoutée que vous proposez au client qui va acquérir ce produit-là. Et il faut savoir également que pour arriver à vendre, vous devez également savoir vous vendre vous-même. Vous devez réussir à vous faire apprécier. Oui, souvent on se retrouve à acheter la production d'un entrepreneur parce qu'on retrouve les mêmes valeurs que les nôtres. Donc il faut réussir à établir une connexion personnelle avec l'entrepreneur, le prospect que vous démarchez. En dehors de parler de vous, vous devez parler de votre projet, parler de votre entreprise. En effet, vous devez donc acquérir l'adhésion autour de votre projet.
Vous devez acquérir l'adhésion autour de votre vision, de votre ambition. Vous devez parler de vos valeurs d'entreprise pour que le client se retrouve là-dedans, de vos références, de votre image de marque. C'est bien de prospecter, mais il faut que la cible que vous prospectez se retrouve en accord, non seulement avec vous, mais également avec l'entité que vous représentez dans votre entreprise agricole. Vous devez donc travailler à raconter l'histoire de votre ambition, de votre lancement et tout, sans être trop pompeux, en restant humble, en restant un peu modeste. Donc, vous dites que, certes, vous êtes une jeune entreprise, mais vous avez l'intention de faire de longs chemins, de passer des décades, des décennies, etc. Donc, vous les rassurez que ce n'est pas à risque de travailler avec vous. Aujourd'hui, ils auront le produit, mais demain, ils n'auront pas. Donc, il faut que vous-même, vous les rassuriez. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez un produit, demain, vous le recherchez, il n'existe plus, c'est décourageant. Et enfin, donc, vous devez travailler à parler de votre produit. Non pas effectivement à travailler du produit en tant qu'entité physique ou alors en tant que point fort, mais vous devez prendre le temps de parler de la valeur ajoutée engendrée par le produit. Donc, quelqu'un qui l'achète, qu'est-ce que ça lui rapporte? C'est très important. Mais sachez qu'il faut prendre le temps de planter le décor en validant donc les deux points dont nous avons parlé de vous, parler de votre projet, de votre entreprise. Parce que quand vous avez mis le potentiel prospect en condition, vous allez parler après donc du produit, il sera beaucoup plus à l'écoute et vos chances de conclure seront quand même significatives. Vous devez en vouloir. Vous devez vous mettre en mode vente et ceci dès le premier jour de votre projet. N'attendez pas de produit pour commencer à courir partout, appeler tout le monde. Oui, je suis à 45 jours, il faut que je sorte mes poulets. Mon Dieu, il faut encore acheter les sacs d'aliments, je perds la... Non, il faut vendre dès le premier jour. Avant même de lancer le projet, il faut vendre. Les ventes, ce sont le nerf de la guerre pour les entrepreneurs. Donc, être entrepreneur, être agripreneur, c'est d'abord être un bon vendeur. Sachez qu'un bon vendeur qui a des produits moyens ou médiocres s'enrichira pendant que celui qui a d'excellents produits jettera l'éponge par découragement, faute de clients. Oui, il faut en être conscient. Donc, formez-vous à la vente. Travaillez vos process de vente. Déjà, il faut identifier à qui vendre avant même de lancer votre projet. Vous lancez votre projet agricole ou agro-industriel pour vendre à qui? Quelle est votre cible? C'est pourquoi on a parlé sur cette chaîne plusieurs fois de l'intérêt d'avoir un business plan ou alors un document minimum descriptif de votre projet. Il faut savoir, je produis pour vendre à qui? Vous devez par la suite donc faire une liste de prospects en fonction de votre cible. Sachez que dans notre domaine qui est la production agricole ou agro-industrielle, vous pouvez vendre directement aux consommateurs, vous pouvez vendre aux détaillants et petits commerçants, vous pouvez vendre aux semi-grossistes qui vont acheter une certaine quantité, qui vont organiser le transport vers leur dépôt et par la suite vont revendre par petite unité ou par pièce à ces détaillants ou à ces petits commerçants-là, voire même aux consommateurs directement. Et vous pouvez enfin travailler à vendre aux grossistes ou alors aux collecteurs. Sachez que les réseaux sociaux sont un excellent moyen de générer une liste de prospects. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux et à vous faire connaître par le biais de réseaux sociaux. C'est pourquoi il ne faut pas négliger des chaînes YouTube, des chaînes thématiques comme Agri TV Web, parce qu'elles permettent de vous faire connaître, elles permettent de montrer aux potentiels prospects que vous avez le produit qu'éventuellement ils recherchent. Donc, sortez de votre silence, sortez de votre torpeur, faites-vous connaître et travaillez à casser 3 peurs essentielles. Il y a 3 peurs qui vraiment empêchent les agripreneurs de réussir dans le domaine de la vente. Déjà, vous en avez qui vont vous dire, le client risque de dire qu'on est trop cher. Oui, quand on est un jeune agripreneur, particulièrement les jeunes, on a tendance à chercher à vendre avant tout pour prouver sa légitimité sur un marché, quitte à accepter de baisser ses prix, sans réfléchir d'ailleurs aux différentes marges, notamment la marge bénéficiaire. Parce qu'on a peur, on se dit, ouais, on va dire que je suis cher. C'est une erreur. Vous allez finalement perdre de l'argent à cette allure. Ce qui est sûr, c'est une erreur, car vous allez perdre de l'argent.
Et en procédant ainsi, vous aurez véritablement du mal à être un vrai millionnaire dans l'agro-business. En effet, vous allez, ça c'est sûr, perdre de l'argent et vous allez passer le temps sur des opportunités qui ne vous mèneront nulle part. Ce qui fait que nous vous recommandons de ne pas dégrader vos prix, vos tarifs par peur de déplaire à vos prospects. C'est à vous de travailler. Vous devez prendre le temps d'expliquer ce qui justifie votre prix. Donc, vous devez démontrer votre valeur. Les clients qui vont comprendre ça ne vont pas hésiter à payer le prix si votre produit résout réellement un de vos problèmes. Si vous n'arrivez pas à vendre, interrogez-vous plutôt sur votre proposition de valeur. Autre erreur à ne pas faire, c'est de dire « le client risque de nous comparer ou de me comparer aux concurrents ». Oui, souvent dans la phase de démarchage, les entrepreneurs, vous pouvez vous retrouver confrontés à vos concurrents. C'est vrai, quelquefois dans les argumentaires, les potentiels prospects vont vous dire que telle personne vend moins cher que vous. Mais ne sacrifiez jamais votre prix, comme on l'a dit. Défendez plutôt les qualités intrinsèques de votre produit ou service. Bien que le prix soit un facteur important dans la négociation avec vos futurs clients, il faut savoir que le meilleur moyen pour sacrifier le moins possible ses marges est de présenter au client un argumentaire sur la valeur ajoutée du produit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il va gagner? Pourquoi est-ce que ce client va gagner en termes de valeur par rapport à une solution concurrente? C'est vrai, quand on achète, le facteur prix a une incidence, mais sachez qu'elle est moindre que la valeur ajoutée. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir que le même produit, une personne va le vendre à 10 francs, une autre personne va arriver à le vendre à 10 000 francs. Pourtant, c'est le même produit. Nous avons déjà entendu des agripreneurs nous dire « j'ai mis ce prix-là sur mon produit parce que mon concurrent avait mis le même prix ». Non! Vous allez voir qu'un tel entrepreneur, un tel agripreneur n'a pas fait l'exercice de comparer la valeur de son offre et les facteurs différenciants de son offre par rapport à la concurrence. Donc, ne perdez pas votre temps à vous aligner sur vos concurrents. Au contraire, gardez l'œil sur vos produits, sur vos activités, comprenez leurs éléments distinctifs, étudiez effectivement la concurrence et maîtrisez vos forces, vos faiblesses et ce qui vous rend unique. C'est ça que vous mettez en avant pour convaincre un potentiel client. Et une troisième peur à casser, c'est de penser que le client est trop gros pour le stade sur lequel je suis. Plusieurs personnes vont vous dire « je pense que je ne vais contacter les gros clients, les grands comptes que quand je serai prêt parce que vraiment je sens que je n'ai pas assez de production. » Ça va vous coûter une belle opportunité. Vous allez passer à côté de quelque chose parce qu'il est mieux de se prendre un refus ou alors même d'avoir un potentiel oui que rien du tout. Libérez-vous de vos blocages. Contactez les grandes industries. Proposez vos produits agricoles ou agro-industriels et identifiez ce qui marche. N'ayez pas peur de contacter les grosses entreprises parce qu'il faut savoir que ces entreprises-là ont autant besoin de vous que vous n'avez besoin d'elles. Donc, ayez en tête que moi, je n'ai rien à perdre. Je vais contacter toutes ces grandes industries-là. C'est vrai, ils vont me demander les quantités, mais je vais négocier les délais pour pouvoir leur fournir ces quantités-là. Et enfin, 10 recommandations que nous allons vous donner qui pourront vous aider à décoller sur le plan commercial. Déjà, apprenez à vous connaître vous-même. Ce préalable est fondamental. Vous ne réussirez vos ventes que si vous vous connaissez vous-même sur tous les plans. Ça veut dire que quand vous allez aller contacter votre prospect, comment allez-vous réagir s'il ne vous écoute pas, si votre offre ne l'intéresse pas, s'il vous contredit, ça veut dire que vous lui dites que je produis tant de tonnes, il dit oh non, c'est impossible et tout ça. Comment allez-vous réagir? Allez-vous vous énerver? Allez-vous prendre ça comme une critique constructive? Donc, vous devez vous étudier, vous travailler. Parce que quand vous allez être en face de votre prospect, tous ces éléments-là auront un impact sur la conclusion de la vente. Deuxièmement, immergez-vous dans votre propre entreprise. Donc, maîtrisez votre entreprise. Maîtrisez vos produits. Sachez qu'on ne vend bien que ce qu'on connaît excellemment. Donc, un client va s'attendre à ce que vous connaissiez parfaitement votre produit, que vous connaissiez les conditions d'accès à votre produit, ses restrictions, ses limites, ses points forts, ses points d'amélioration
etc., etc. Et vous ne pouvez pas y arriver si vous ne vous impliquez pas dans votre entreprise. Un troisième conseil que nous pouvons vous donner, c'est effectivement de cerner votre futur client. Sachez que chacun de vos clients est unique par sa personnalité, par son mode de fonctionnement, par son savoir-faire, savoir-être, par ses besoins, etc., etc. Donc, quand vous décidez de prospecter un client, il faut faire un travail de le connaître, de le comprendre. Aujourd'hui, Internet, Google, les moteurs de recherche nous aident. Donc, travaillez à connaître vos clients. Parce que le fait de le connaître et de bien le comprendre va vous aider à mieux le servir, donc à mieux lui vendre ce dont il aura besoin. Parce que si vous savez que quelqu'un a besoin d'un produit X, en allant le voir, vous savez déjà qu'il est dans le besoin, vous êtes plus à l'aise de lui vendre votre produit parce que vous savez qu'il est dans le besoin. Donc, il faut faire un exercice de travailler à connaître votre futur client, votre prospect. Autre point, il faut savoir argumenter. Sachez argumenter. Une vente se prépare. Vous devez travailler votre argumentation en fonction de votre offre, en fonction du client que vous avez en face. Identifiez les objections possibles. Préparez-vous à lever ces objections-là, etc., etc. C'est dans le même ordre d'idée que vous devez travailler à négocier. Donc, sachez négocier. Parce que pour bon nombre d'acheteurs, la négociation fait partie du processus. Donc, ils vont vous faire avancer, vous faire reculer. Ils savent ce qu'ils font. Donc, soyez patient. Vous devez donc savoir négocier, savoir jusqu'où aller sur tous les plans. C'est très important parce qu'en face, vous avez des acheteurs professionnels. Donc, vous aussi, vous devez être un professionnel de la vente. Et quand vous avez bien négocié, il faut savoir conclure la vente. Vendre, c'est savoir conclure. Donc, vous devez lever les dernières hésitations. Vous devez surmonter les derniers doutes, les dernières peurs. Vous devez avoir un pouvoir de conviction, un pouvoir d'assurance qui doit jouer un rôle pour valider la vente. Et ayez en tête que, ça c'est le 8e point, chaque vente est l'antichambre de la précédente. Donc, quand vous avez effectué une vente, il faut tout faire pour garder le client. Parce que n'oubliez jamais qu'une vente constitue l'avant-vente de la suivante. Parce que vous avez bien fait une vente, parce qu'une vente bien faite a donné satisfaction à un client, ce client-là aura envie de revenir. Donc, il va trouver un terreau favorable à la vente suivante. Vous devez donc vous inscrire dans une logique d'extension de la vente, de renouvellement de la vente. Donc, le fait d'avoir un client, ça doit être une clé d'entrée et vous devez garder ce client-là. Sachez également dire non. Ça, c'est un point essentiel, un point capital. Il faut savoir dire non dans la vie. Un bon commercial sait dire non et ne pas vendre. Ne bradez pas votre production. Parce que si un client vous propose des conditions inacceptables, ce n'est pas parce que vous êtes à court d'argent, ce n'est pas parce que vous êtes vraiment asphyxié que vous allez accepter. Il faut savoir refuser de vendre ce qui ne correspond pas réellement à vos attentes. Parce que ça, c'est aussi être un bon commercial. Si ça ne correspond pas à vos besoins, à vos attentes, ne vendez pas. Un point qui est important dans la vente, c'est qu'il faut être honnête. Si vous êtes un bon commercial, vous devez rester franc et honnête. Donc, vous devez évoquer aussi les limites de vos produits, de votre production ou alors les inconvénients. C'est-à-dire ce que votre offre ne contient pas. Parce que si c'est le client qui s'en aperçoit, ça va vous donner une mauvaise image. Donc, c'est mieux d'anticiper, d'en parler. Et peut-être de dire que bon, on travaille à lever cette limite-là, bon, ou bien la prochaine campagne, ça sera différent, etc., etc. Donc, il faut être vraiment honnête que ce que vous vendez correspond à ce que le client, in fine, va avoir. Et enfin, travaillez en vous inscrivant dans la durée. Vous pouvez prospecter un client sur de longues années, ce n'est pas grave. Travaillez au rythme du client, de son calendrier, même si vous avez des impératifs. Appropriez-vous à l'idée selon laquelle donc c'est le client qui est roi. Ne bousculez pas trop, adaptez-vous à votre rythme, ne cherchez pas à imposer votre rythme, etc. Tous ces éléments-là vont le mettre en confiance et vont vous permettre de déboucher sur des bonnes ventes. Nous espérons que ces quelques éléments sur la vente pourront vous aider à faire décoller enfin votre entreprise et à vous projeter comme un futur millionnaire ou milliardaire de l'agriculture ou de l'agrobusiness. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification
pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.